Aux Caraïbes, la journée n'a pas commencé que Leila est déjà épuisée. Son porte-monnaie, son ordinateur, son téléphone et son sac. Oui, je sais. Depuis 5 heures du matin, je téléphone pour retrouver son sac. Depuis le milieu de la nuit, Leila gère les problèmes. Joe est à Orlando pour un salon de plongée. Et le pauvre est vite perdu sans sa petite femme. Un de ses collègues a laissé son sac dans un taxi. Joe a appelé Leila à la rescousse. Le pigeon voyageur. Ok. Ouais, bah c'est ça. Salut mon bébé! Salut! Salut! Mais t'étais où? Dans l'épisode précédent, les Chapalais ont pris en main leur centre de plongée. En roue libre, on est tout seul, il n'y a plus de filet de sécurité. Ils découvrent les différentes facettes de la vie d'entrepreneur. On savait qu'on n'allait plus avoir nos 42 heures. Et les coutumes locales. Bienvenue dans les bus locaux. À peine arrivée en Suède, Aïcha, la chatte de Max, s'est enfuie. Elle a dû être sauvée par les pompiers après une nuit cachée dans un arbre. Yes! Et Yasmine a découvert avec bonheur son nouveau chez-soi. En Australie, les Blooms ont fait leur premier apprentissage avec leur dromadaire, encore un peu trop sauvage. Je pense qu'on est suffisamment lucide pour renoncer ou remettre notre projet à plus tard. Tu m'as mis 4 et 4. Ce matin, Leila cache bien son stress. C'est la première fois que je tiens sans Joe. Du coup, je suis la seule un peu à diriger. C'est un petit peu stressant en fait. Mais après, je suis contente parce qu'il y a Yellow qui est là pour conduire le bateau. Parce que l'arrivée au Dockingstown est assez, on va dire, costaud. Parce qu'il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup de taxi-boats. Ça rend l'arrivée un petit peu délicate. Mais je suis contente qu'il soit là. Oh putain! Contrairement à Joe, Leila n'aime pas s'imposer. Elle admet volontiers qu'elle n'a pas un tempérament de meneuse. J'allais chercher le chariot. Ouais, volontiers. Derrière, je laisse le tuyau ou bien? Ouais, on peut le laisser, ouais. Tu viens de le mettre ou bien Oui, je l'avais oublié? Je viens de le mettre. J'ai rempli les bouteilles. Ça marche. Je suis pas une leaduse à la base. Donc c'est juste qu'on va plutôt travailler en équipe et écouter les avis de tout le monde pour que ça fonctionne bien plutôt. Je me vois plus comme ça, écouter beaucoup de monde et puis peut-être prendre les décisions finales à la fin. Thanks, Yellow. En revanche, Leila s'adapte très vite. En 3 mois, elle a pris beaucoup d'assurance. Avant, comme conduire le bateau par exemple, avant je savais pas du tout le faire. Maintenant c'est quelque chose qui est assez automatique. J'ai encore des progrès à faire, c'est sûr, mais ça va mieux. Et puis maintenant le compresseur, je peux le faire vraiment toute seule, il n'y a plus de problème. Enfin, je le fais plus exploser comme la dernière fois où j'ai failli le faire exploser. Donc maintenant c'est tout bon et maintenant je me sens beaucoup plus sûre au niveau du métier que je ne connaissais pas du tout avant. Mais c'est magnifique, ça marche. Depuis qu'ils ont repris le centre, les Chapalais sont sortis tous les jours en mer. Ce matin, la petite équipe se met en route pour le port de Kingstown. C'est là que les clients du jour les attendent. Donc on va aller les chercher, on a rendez-vous à 9h30 avec eux, c'est bien, on a un petit peu d'avance. Donc on va aller... Ok. Ils sont bizarres ces bateaux aujourd'hui. On va essayer de les reconnaître, j'ai pas fait de pancarte, mais je prendrai leur nom avec pour les reconnaître. Attention, je vais mettre un petit coup de gaz. Leurs affaires se portent pour l'instant mieux que prévu. Nos Suisses ont réussi à fidéliser de nouveaux clients, comme les touristes charter. En haute saison, ces énormes bateaux débarquent régulièrement et en nombre dans la capitale.
Les kangourous! Les Bloom sont partis tôt ce matin. Ils se rendent chez des amis, les Warnest, qui ont promis à Sabrina de lui apprendre à tirer. Naïra, tu peux manger les sandwichs si tu veux. Je ne vois vraiment plus rien avec ce soleil. Tôt le matin, c'est aussi le moment où les kangourous aiment se déplacer. Tu l'as vu trop tard, hein? Il a vraiment sauté contre la voiture. Sabrina a percuté un kangourou. Vous restez dans la voiture, d'accord? Ne sortez pas, ça peut être dangereux. Je suis désolée. Oh non, le pauvre. C'est son petit? Oui. Oh non, quel dommage. Le petit est vivant? C'est un petit bébé, regarde. Excuse-moi, je suis désolée. Il bouge encore? Il est vivant. Oui, mais il est... Il a mal? Peut-être qu'il est seulement blessé à l'oreille. Il n'a aucune chance de s'en sortir. On peut le sauver? Peut-être. On l'emmène. Il vit encore. Ah, c'est dur. Il saigne à l'oreille? On ne peut pas l'emmener. On y va. Peut-être qu'on pourra sauver le petit. Maman, tu ne peux pas conduire avec le petit? Si, je vais y arriver. Je le glisse sous mon pull. En général, on voit bien ce qu'il y a au bord de la route. Après toutes ces années passées en Australie, c'est la première fois qu'un kangourou saute directement devant la voiture. Vraiment. Sur cette route, on peut rouler à 100 ou même 110. Je n'allais même pas à cette vitesse, et voilà. Devant, il y en a d'autres. Oui, je les vois. La différence, c'est qu'on ne roule pas à 100. Mais s'il saute contre le coin de ta voiture, tu ne peux rien faire. Rien du tout. Brian est l'ange gardien de la famille Hensley. Pour l'instant, il dort comme un bienheureux, mais il ne sait pas encore ce qui l'attend. Ça va par là. Mais où exactement? Ça se met ici. Ah, là. Personne ne chôme en ce moment en Suède. Attends, je m'occupe du bas. Kimi, laisse ça, sinon ça n'ira pas. Dès qu'on aura déballé toutes nos affaires, ce sera plus facile pour les enfants. Ils se sentiront vraiment chez eux. J'aimerais que ce soit le cas le plus vite possible. La famille Hensler a repris depuis quelques jours un grand complexe de vacances en Laponie suédoise. Puisque t'es là, je vais prendre un café. Angelica est l'un des deux employés que Max a gardé en reprenant l'hôtel. Pour l'instant, les clients sont rares. C'est la basse saison. Voilà. Max aimerait poursuivre l'exploitation du camping. Mais la priorité du moment, c'est de s'attaquer au rangement. Et surtout de commencer au plus vite les travaux de rénovation. Le logiciel ne trouve pas l'imprimante. C'est toujours comme ça. Quand on en a besoin, ça ne marche pas. Ça m'énerve à un point. Vraiment, c'est pénible. Je préférerais donner un coup de main pour aménager. En quittant les lieux, les vendeurs lui ont laissé pas mal de petites surprises. Quand je suis assis sur ce tabouret branlant et que je regarde autour de moi, je me dis « Aïe, 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 on a du pain sur la planche. » Leur management à coups de post-it, ça ne me plaît pas du tout. Ça n'a jamais été nettoyé. Jamais, probablement. Qu'est-ce qui se passe? Sors le filtre de la machine à laver la vaisselle. Tu ne sens rien? Oui, il n'a jamais été nettoyé. J'en mets ma main au feu. Jamais. Oui, merde. Et ce n'est que le début des surprises pour Yasmina. Max, lui, ne perd pas de temps. Il commence déjà à rénover.
et il déborde d'idées qu'il espère pouvoir enfin concrétiser. Oui, on fera ça quand ça sera sec. Yeppe, le cuisinier, a mis sur pied une petite brigade d'amis. Le plafond du restaurant a besoin d'un sérieux rafraîchissement. Dans une entreprise, on a toujours les 100 premiers jours pour faire bouger les choses. Si tu n'as rien changé en 100 jours, il vaut mieux repartir. On pourrait construire un autre hôtel plus haut sur le terrain. Il y aurait aussi de la place pour construire d'autres maisonnettes et faire un petit village sympa avec des aménagements extérieurs. Des projets, Max en a plein la tête. Cet hôtel, c'est pour lui un moyen d'assurer son avenir et celui de sa famille, mais aussi une façon de retrouver son équilibre après son burn-out. C'est d'abord une idée de longue date et un projet commun qui se concrétise. Et pour moi, c'est aussi une forme de thérapie. Peindre le plafond, ça me change de tous ces achats de plusieurs millions pour une multinationale. Après, tu y tiens, je viendrai y accrocher. Donc, je mets où là, la base? Ouais. Où la base? Où tu veux sur la corde. C'est le moment qui inquiète le plus Leila. J'arrive. L'arrivée au port de Kingstown. Oh putain. Hop, c'est bon, ok. Je sais pas si elle a bien dormi. Hein. Non, vraiment pas, mais... Déjà hier, elle n'était pas toute tranquille, mais enfin, elle s'est préparée. Hein. C'est pas parce qu'elle était en l'air, c'est parce qu'elle est soucieuse de bien faire et que ça se passe bien. Là, ça va. Je sais que le bateau est amarré, je sais qu'il est bien accroché, donc je suis bien, tranquille. En attendant leurs clients, Leila et Laurence profitent de l'absence de Joe pour quelques petites confidences. On est un peu plus détendus quand même, je pense qu'il y a un peu moins de pression quand il n'y a pas de Joe. Je sais, il aime bien prendre les choses en main. Il le sait lui-même, il le savait en venant, il nous avait avertis et c'était pas une chose qui était une grosse surprise. Mais c'est vrai qu'il faut passer ces semaines où il faut apprendre à se connaître, il faut savoir ce que l'autre attend, il faut savoir comment on peut faire pour qu'il soit satisfait, puis nous aussi trouver du plaisir. C'est joli, hein? Bah ouais, mais j'ai vu que, en fait, j'avais pas prévu ça à la base, mais j'ai vu que tout le monde avait des panneaux avec des noms, alors je me suis dit que j'allais faire pareil. Oh, is you? Mary and Jen? Yeah, nice to meet you. Comme ces Australiens, chaque jour en haute saison, ce sont plusieurs centaines de touristes qui débarquent dans la capitale. Au départ, notre couple n'avait pas imaginé s'intéresser au business des bateaux charter. Pas toujours le plus glamour pour des vrais passionnés de plongée. Mais ils se sont vite rendus compte que l'offre était intéressante et rentable. On n'a pas besoin de ça puisqu'on arrive à tourner, je pense, sans eux. Mais c'est toujours plus agréable de sortir avec des clients. On peut vraiment faire quelque chose de bien avec ça. Tu la vois? Non? Les envies de ces touristes en transit sont différentes des plongeurs habituels. Le temps à disposition est aussi plus court. Du coup, Joe et Leila doivent modifier un peu leurs habitudes. Mine de rien, là, les prochains clients, on doit les prendre au port dans 55 minutes. Donc le temps de ramener les autres clients, de boire un truc, de manger quelque chose, et puis il faudra repartir. Donc là, je speed un petit peu l'équipe pour qu'on soit à l'heure et qu'on ait le temps quand même de se poser 3 minutes pour avoir une pause dans la journée. Et même si le temps est compté, le service reste de qualité suisse. Comme ça, en remontant. En Suède, le travail ne manque pas.
Max est presque sur tous les fronts. Roule bien, bravo. Il faudrait que j'ai un deuxième rouleau. Et attention. J'arrive. Max se met souvent la pression. Malgré la montagne de travail qui l'attend, il veut être un père présent et consacrer le plus de temps possible à ses 2 fils. Pas si vite. Je tiens à partager ces moments précieux avec les garçons. Ça n'a pas de prix. Tu dois peindre, pas taper. Tu t'en sors très bien. Ouh, le sol. Ah, mes chaussures! Pourquoi tu enlèves tes chaussures? Parce qu'elles sont pleines de peinture. Kimi, on va arrêter là, je crois que c'est bon. Pourvu que j'arrive à enlever ces taches. Et voilà Brian qui aboie. Brian aimerait lui aussi être proche de son maître. Hé, c'est bon, arrête. Tais-toi. Les garçons, restez assis. Yépé, tu peux t'occuper du check-out? Oui. Tout est nouveau pour Max. Il doit se familiariser avec des choses qui paraissent toutes simples, comme de faire un check-out. Les garçons, restez assis. Regarde. Je dois apprendre. Outcheck. Oui, Tu as introduit la date du départ. c'est demain. Oui, on va voir. Il n'y a pas de vétérinaire au milieu du bush. La famille Bloom a donc décidé d'emmener le bébé kangourou blessé à la ferme de leurs amis. Bonjour les filles. Super. La petite Holly vient juste d'attraper un crabe. Et nous, on a apporté un kangourou. Il est mort? Oui, il est mort. Il n'a pas survécu. On va l'emballer et l'enterrer. Les fermiers australiens n'aiment pas beaucoup les kangourous. Ils les considèrent trop invasifs. Pourtant, ce petit a le droit à une sépulture sous un eucalyptus. C'est bien les filles. Tiens Naira, tu peux prendre ton petit déjeuner. Je t'ai préparé un sandwich. Malgré cet événement qui a bouleversé la famille, Sabrina est venue pour apprendre à tirer à la carabine. Norton lui montre comment manier un fusil de chasse Winchester. Je tire sans appui? Non, tu peux prendre appui sur la voiture. Sur la voiture. Ça promet. Tout le monde est à couvert? On, off. Elle est prête à dégainer, les gars. Mais où sont les canettes? Je vois rien. Ok, je vois la canette. Non, je viens de la perdre. Oui, presque. C'est difficile. Je ne vois rien à travers ce truc. C'est tout noir. Il faudrait voir à travers le petit trou. Regarde-toi. Le petit trou au centre de la croix. Il faut le tenir bien droit et après, on voit la croix. Oui. Attends de voir la croix. Yes. Super. Continue à tirer. Moi, je m'occupe de la cuisine. Pour leur traversée du désert, Sabrina devra prendre une carabine avec elle. Elle servira de dernier recours en cas d'attaque d'un dromadaire.
Je l'ai eu, mais je n'entends plus rien. Ces tempêtes sont courantes aux Caraïbes pendant la saison des pluies. Elles sont synonymes de mauvaise nuit pour nos Suisses. Leila écope le bateau depuis maintenant plus d'une heure. Toute la nuit a été un peu compliquée. Il a plu vraiment fort cette nuit. Il a plu une fois 1h30 vraiment fort. Je dormais, je me suis dit peut-être que ça tient, peut-être que je peux dormir toute la nuit. Et puis au final, vers 5h30, il pleuvait vraiment trop. Donc je me suis levée pour écoper le bateau parce que notre pompe est cassée. S'il pleut trop fort, le bateau, je pense qu'il peut couler, ouais. Notre bateau, je pense qu'il peut finir dans l'eau. Même ce bateau-là, le bateau à côté du nôtre, a coulé à cause de la pluie. Donc je pense que le nôtre peut couler sans eau si on laisse trop longtemps de l'eau dedans. Et là, il était vraiment très plein. Après, la journée va être longue, je pense. Quand on dort pas beaucoup la nuit, après, il faut assumer les 2 plongées du lendemain et puis de conduire le bateau. Leila espérait un petit répit, mais la météo en a décidé autrement. Je voulais remonter, mais on va attendre un peu que ça se calme avant de remonter et puis on verra après ce qu'il en est. Mais ouais, là c'est une bonne pluie là. C'est vraiment incroyable. Bonjour. C'est Max, le nouveau propriétaire du camping. Je ne parle pas encore très bien le suédois. Un instant. Attention. Brian semble percevoir que son maître est nerveux. Brian? Non, c'est ouvert. C'est ouvert. Vous voulez réserver? Vous voulez réserver? Ah, salut. Je crois que je lui ai fait peur. C'était une femme qui demandait si l'hôtel était ouvert. On ne part pas encore. Oui, Brian aboie. Oui, il fait wouh. On n'aura jamais de clients si le chien les chasse. Max porte en ce moment beaucoup de casquettes. Il est nouveau gérant de l'hôtel, chef de chantier et père de famille. Dans sa nouvelle vie, il est toujours sollicité. Sans compter qu'en tant que directeur d'un hôtel et d'un camping, il doit gérer un bon nombre de détails qui sont loin d'être insignifiants. Yep. Oui. Extincteur. Mardi prochain, un employé de l'assurance va passer. Il faudrait avoir des extincteurs partout. Il y en a un près de l'entrée? Oui, mais c'est le seul qu'on a. Et on est supposé en avoir un dans chaque maisonnette. Hey. La tâche dépasse nettement ce que j'imaginais. Moi qui pensais que j'aurais plus de temps pour moi et ma famille, mais j'accepte que ce soit comme ça pour l'instant. Max est dépité. La masse de défis qui l'attend lui tombe sur le moral. Mais oui, ça ira. Ça va? Bien et toi? Joe est enfin de retour après son escapade en Floride. C'était long 4 jours. Ouais. Allez, on va mettre ça dans le cacos. Il rentre content de son salon d'Orlando et surtout la tête remplie d'idées. En quelques jours, il a beaucoup appris sur son métier. Il a aussi pu faire la promotion de son centre.
C'est vrai? Ouais. Tu t'ennuyais? Je m'ennuyais de cette humidité. Non, c'est vrai, en plus, c'est chaud. Ouais, ça fait du bien de rentrer chez Il toi. fait que 25, il fait froid. Puis parler avec des autres professionnels, TDI ou PADI, et puis voir un peu les évolutions du marché, ce qu'ils prévoient pour les prochaines années. Et puis, selon tout le monde, on est dans le bon coin en tout cas. D'accord. Ouais, dans le sud des Caraïbes, c'est vraiment le coin où il faut être. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après les ouragans qui ont détruit une grande partie du nord des Caraïbes, le tourisme s'est déplacé vers le sud de l'archipel, et donc vers l'île de Saint-Vincent. Content de revenir, d'être avec Leïla, qu'on puisse aussi manager ça à deux, parce que c'est pas forcément facile quand on est loin de l'autre et puis qu'on doit prendre chacun des décisions. Et puis elle m'a manqué aussi, petit chouchou. Quand même. Ce soir, ce n'est pas Desmond, leur ami chauffeur, qui les ramène à la maison. Et au moment de payer, Vous avez de la monnaie? c'est la surprise. Je n'ai que 100 $. Non, 120. Quoi, 120 $? Vous êtes fous? Ouais, 120. No, guys. Le chauffeur leur demande le double du tarif habituel. 60 si tu veux. 60 pour l'aller, 60 pour le retour. Non. Non, je te donnerai jamais 120. C'est trop, beaucoup trop. Je te donne 60, le prix normal. Le chauffeur est mal tombé. Toi, il y a toutes ces pièces. Joe a la tête dure. Ok, tiens, prends tes 60. Pourquoi? Pour l'aller et le retour. Oui, c'est le prix. C'est ce qu'on a toujours payé. Il est parti. On l'a pas payé et il est parti. Il est malade ce type, 120 Sabrina et Marcus sont sur le point de vivre une étape décisive. Il y a quelques mois, ces dromadaires sauvages vivaient encore en liberté dans l'outback australien. Depuis, les Blooms ont travaillé tous les jours avec eux, dans le but de les domestiquer. Avance, Molly. Viens, avance. Avance, ma fille. Oui, ça se passe nettement mieux. L'essentiel est que les progrès soient acquis. C'est ce qu'on verra. On va les atteler à la remorque pour la première fois. Hein? Une première tentative pour les deux dromadaires, Luna et Molly. Oui, tu verras, c'est pas si grave. Ça ira. Molly, ça va aller. Tout va bien. Il ne t'arrivera rien. Tu n'as pas trop peur? Non. Le propriétaire des dromadaires, Paul, est aussi là. Avec son expérience, il va épauler Marcus et Sabrina pour leur première séance d'attelage. Ok, maintenant je vais l'accrocher derrière. C'est fait. Je m'attendais à davantage d'action. Bon, la journée n'est pas finie. Oui, mais on n'est pas encore parti. C'est vrai qu'on n'a pas encore avancé d'un pas. On avance tout droit par là. Au pas. C'est Millie, la dromadaire apprivoisée, qui montre la voie. Elle avancera devant pour tirer les autres dromadaires. Surtout tout droit. Tout droit. Allez les filles. On avance. Allez, avancez les filles. Avancez. En zigzag, le voyage risque d'être sacrément long. Il faut qu'elle suive le dromadaire en chef. Marcus devrait avancer. Il faut qu'elles apprennent à marcher tout droit. Avant d'arriver à faire marcher les dromadaires en ligne droite, il faut déjà réussir à les faire partir. Molly, avance, avance. Non, pas ça. Allez, Molly, lève-toi. Debout, Molly. Debout. Allez.
Viens. Viens, Millie. Viens. Et tout d'un coup, le rythme s'accélère. Oh, Millie. Tu sais que tu vas pas pouvoir rentrer. En plus, tu pues. Joe est très proche de sa mère. Ce soir, il a une bonne raison pour la retrouver chez elle. Coucou. Hello. Mancha, non mais. Ah ben vous êtes venus accompagner. On n'a pas eu le choix. Entrez, ça fait plaisir de vous voir. Coucou. Ça faisait longtemps, hein. Et chez sa belle-mère, Leila s'amuse à marquer son territoire. Attends, faut juste que je fasse un truc. Regarde, c'est qui a fait ça? Hein? Drama, baby, drama. Je sais pas ce que t'as fait. Waouh! J'étais à l'œil, hein. Voilà 7 mois que les parents Chapalais se sont installés à Saint-Vincent. Ça sent plutôt l'Italie. Ils ont fait le choix des îles pour leur retraite. Ils rêvent de passer l'hiver suisse, ici au chaud. Ce qui a été assez décisif, je dirais, c'est les gens. Enfin, l'île est belle, c'est les Caraïbes authentiques, il y a beaucoup de végétation, ça nous plaît beaucoup. C'est un point vraiment positif, mais les gens, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Et que ce soit adulte ou enfant, il y a souvent un petit mot très très sympa. Celle-là, c'est pas la double crème, hein. Ça manque encore. Mais au moins, j'ai trouvé un petit peu de crème. On croit qu'on est sur les îles, que c'est pas si cher que ça, et puis tout compte fait, quand t'es là, ben, ça coûte quand même pas mal. Hein. Un appart de notre taille, celui qu'on a en France, ça coûte combien? Même devant Steven, un ami qui travaille en ce moment au centre, les Chapalais n'ont pas peur d'aborder les questions délicates. Ce qu'il faut trouver, c'est, quand on est en famille comme ça, c'est le plus possible trouver l'équilibre entre être ensemble, mais ne pas passer tout son temps ensemble. On a eu tous, je pense, un travail aussi sur nous-mêmes à faire, parce que ça reste pas forcément facile de travailler avec sa famille, avec ses parents, ou avec son fiston. Aïcha, Depuis qu'Aïcha a passé une nuit cachée dans un arbre, d'habitude elle est ici. les Hensler sont toujours inquiets pour leur chatte. Mais elle est où? Je la trouve nulle part. Surtout Max, qui se sent responsable. Elle n'est pas là. Elle doit être sous le lit. Oui, chérie. Elle est toujours dans cette chambre. Papa, viens. Non, pas maintenant. Viens jouer. Pas maintenant, chérie. Aïcha qui est introuvable, le chien qui aboie, les enfants qui crient, tout d'un coup c'en est trop pour Max. Yanné! Ça suffit. J'en ai assez. S'il te plaît. Alors sors si c'est ébloui. Va vers maman. Viens t'habiller. Sors un moment. Tout va bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il a, mon chien? Tu sais bien pourquoi il est collé à toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il est top. Il est très intuitif, comme le sont les chiens. Quand je ne vais pas fort, ou même quand je suis un peu de mauvaise humeur, il me colle. Allez, on va se promener, hein? Je pense que j'ai besoin d'une pause. Je bosse tous les jours. Bien sûr, on a fait quelques excursions et j'ai pris le temps de les faire, mais il faut que je sois là tous les jours. Je ne peux jamais vraiment prendre congé. C'est pour ça que j'aimerais engager des gens bien, pour que je puisse souffler un peu. Hein, dis?
Je reste fragile après mon burn-out, plus sensible au stress. Mais je ne veux pas noircir la situation. Je vais bien. T'es pas obligé de me regarder comme ça. Ça va, je gère. Et ça va pas? Ne me regarde pas comme ça, je gère très bien. Tout va bien. Ne t'occupe pas de moi, tu peux rester tranquille. Tout va bien. Allez, viens, descends. En Australie, rien ne va plus. Après avoir semé Marcus et Paul, les dromadaires ont décidé de faire la grève. Le moment est venu d'utiliser la solution de dernier recours. Allez, debout. Le jet d'eau. Debout, Luna. Ma fille. Viens, Luna, viens. Allez, venez les filles. Viens, Molly. Viens, Molly, par ici. Viens, Luna. C'est David contre Goliath, non? Mais Luna, elle aussi, a son caractère. Aïe! Non, toi! Aïe! Ne me fais plus jamais ça. Ça fait super mal. Ce serait pire s'il partait au galop. Qu'il refuse d'avancer, ça va encore. C'est ennuyeux, mais il y a pire. Tout va bien? Oui. Luna m'a mordu à la tête. Elle m'a pas raté. Il nous reste 2 mois. Ils vont s'y faire et intégrer rapidement ce qu'on attend d'eux. J'en suis certain. D'ici peu, ils seront aussi doux que des agneaux. On va les faire travailler, ça les fatiguera. Je suis sûr qu'ils vont vite arrêter de nous poser des problèmes. Je propose qu'on réessaye. D'accord. C'est bien. Super. Les perbattages, c'est tout long. Ouais. Sur l'eau aux Caraïbes, l'équipe est impatiente. Elle part ce matin à la recherche d'une épave. On a eu des indications par des gens qui l'avaient déjà trouvé, mais un peu perdu de vue. Pas beaucoup de gens plongeaient dessus. Donc le mois passé, avec Leila et Laurence, on a fait des recherches pour retrouver ce bateau et puis on l'a vraiment retrouvé. Le Linkies se trouve à 30 mètres de profondeur, dans la baie de Kingstown. Le bateau a coulé il y a quelques années, après une violente tempête. Et non, là je suis bien en confiance et je me réjouis d'aller voir cette épave dont tu parles tout le temps. Surtout que c'est sympa de se dire qu'on plonge sur une épave que personne ne voit, quoi. C'est vraiment, faut venir là, donc ouais, on est super content. Ah, c'est les Caraïbes. Et regarde là-bas, il pleut pas. Ah tu vois, il suffisait d'avancer et il pleut plus. Elle est pas belle la vie. On va aligner des points sur la terre et puis on va aligner sur une côte, sur une autre côte. Et à l'emplacement où ces 2 points seront alignés, c'est là où on devra poser l'ancre où l'épave se trouve. Alors là, tout droit. Enfin, ça c'est la théorie, parce qu'en pratique c'est un peu plus compliqué. Trouver l'épave une fois ne veut pas dire qu'on la retrouve toujours. Moi je la vois ici, hein, l'épave, mais... Ben là, il faut aligner le bâtiment rouge-rose là. Là c'est bon, là mettons neutre. Alors tu peux arrêter les moteurs. À mon avis elle doit être par là. Les alignements comme on est. Nickel. Ça serait beau qu'on soit tout juste dessus. Hein. C'est difficile, ça on dérive très très vite. Ouais. Quand on arrive la première fois sur cette épave, puis qu'on n'était pas sûr de la trouver, puis tu vois en premier une grosse tache noire qui arrive, puis là tu vois l'épave, puis t'es là, waouh, c'est trop beau quoi. Joe rêve déjà de proposer cette plongée à de futurs clients. Quand le premier des deux arrive à la limite de la non-décompression, on fait signe à l'autre et puis on commence notre montée.
L'expérience du jour sera un bon test. Pour Joe, ce type de plongée pourrait séduire des clients expérimentés. C'est lequel qu'il faut, chouchou? Ah non, c'est celui-là. Attends, il est là. Je te le donne. C'est pas une plongée qui est si dangereuse que ça. Mais ça demande un peu plus d'organisation. Faut être à l'aise sur le bateau. C'est vrai qu'on est en pleine mer, donc il y a plus de vagues. Donc voilà. Ok, comme tu veux. Oh, Steven! Allez, on décolle. Il fait trop chaud pour cette chanson. L'équipe retourne au port, sans clients pour une fois. En Suède, doucement, tout doucement. Max a retrouvé son calme. Aïcha est là? Brian, tu veux aussi aller voir? Elle y est? Tant mieux. Brian est content de retrouver sa copine. Max et Yasmine sont ensemble depuis 14 ans. Elle connaît bien son homme. Oui, il lui arrive d'en faire trop. Sa personnalité le pousse à faire plaisir à tout le monde. Il veut en faire trop à la fois, mais c'est impossible. En fait, il se met la pression tout seul. Ça doit être ça. Salut. Les enfants, comme les chiens, sont parfois le reflet de leur entourage. En général, quand on est angoissé et nerveux, les enfants le sont aussi. Il fait si beau, il faut qu'on sorte. Allez, on y va. Attention! C'était comment pour vous à l'arrière? Plus on va vite, mieux c'est. Faudrait pas rouler comme ça trop longtemps. En se forçant à lâcher prise et à profiter de la vie de famille, Max se recentre sur l'essentiel. Je ne veux plus travailler comme avant. Je veux faire des choses qui me font du bien, qui nourrissent mon âme, qui me rendent heureux, moi et ma famille. Ça, par exemple, contempler un feu. Mais Max ne serait pas Max s'il allumait le feu juste avec une allumette. Il ne manque pas grand-chose. Tu pourrais allumer un mouchoir en papier? Mais ça va pas? Moi, j'abats des arbres, je prépare le feu et tu me proposes d'allumer un mouchoir en papier? Ce serait comme d'allumer le feu avec un briquet, certainement pas. Il brûle bientôt? Regarde, regarde, ça se présente magnifiquement bien. C'est chouette, non? Oui. Yannick, qu'est-ce que t'en dis? Approche un peu ta saucisse du feu. Il faut que je prenne ces petits pains. Tu veux une petite chips?
Comment ça? Parce que, genre, on va poser les petites bougies comme ça. Ouais, mettre les plombs, et puis là, on va mettre des plombs, je sais pas, faut que je prenne des 4 pounds. Au menu de ce soir, 2 kilos ou 4 pounds? un plat qui réveille le souvenir d'une autre vie. J'en prends 3 et 4. Avant de partir, le nombre incalculable de fondus qu'on a fait. Ouais. Mais même s'il faisait chaud, c'était pas grave. à partir de, je crois, dans les 3 derniers mois où on savait qu'on partait, on a décidé tous les lundis c'est fondu. Ouais. Et je crois que les 2 dernières semaines, on a dû en faire 3 ou 4 en 2 semaines. En fait, il fait assez chaud, donc on se dit pas tous les jours aux petites fondues. Mais quand on en a une qui arrive comme ça, c'est vrai que ça nous fait vachement plaisir. Après quelques mois, Joe s'est laissé contaminer par l'esprit débrouille des Caraïbes. Ah, c'est parfait. La preuve ce soir, avec son caclon improvisé. Ah, ça fait trop plaisir de manger une fondue. Oh là là, c'est chaud. Et ça chauffe vite. Demain, on sait que on aura besoin de prendre moins de temps pour couler. Hein. Mettre un peu de poivre sur la table. Servir le blanc aussi. Attends, mais il aura pas eu beaucoup de temps de Ouais, je sais bien, mais on n'a pas le choix là, c'est prêt. Cette parenthèse helvétique, il la partage avec d'autres Suisses, des Valaisans qui se sont installés depuis peu à Saint-Vincent. C'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y, c'est tout bon. Wow. Et c'est la classe. Et attends, et puis le pain, et tu rigoles. Bah voilà, Chacun pour soi. Tous moins fondu. C'est comme pour la viande séchée, hein. Attendez. Oh là là. Non, mais toi t'as déjà pris un... C'est incroyable. Non, tu rêves, t'as du retard. Oublie. Ça, c'est sympa, ça. Ce soir, entre Suisses, on savoure les mêmes plaisirs. Trop bon. On partage aussi une certaine vision de l'intégration. Il n'y a pas quelque chose qui a le droit de m'agacer, c'est juste à nous de nous intégrer. Et ça, on en était vraiment conscient en partant, et on s'est dit plusieurs fois, c'est à nous de faire un effort. On va pas commencer à répéter des schémas qu'on a tous vécu chez nous, de certaines personnes qui se plaignent parce que c'est pas comme chez eux. C'est nous qui partons. Des fois, on n'est pas très content, genre quand on attend genre la pièce du bateau, le starter, et que ça fait 2 semaines et demie. Ah, c'est clair. Après, bah voilà, c'est les Caraïbes et on sait que c'est comme ça. Dans le prochain épisode, Joe et Leila s'offrent quelques jours de vacances dans un coin de paradis. Regarde-moi cette couleur de l'eau, quoi. Et comme les affaires marchent bien, ils rêvent déjà de s'agrandir. Tout ce qui est sur le bateau serait tout prêt. Directement là, ouais. S'imaginait manger du riz pendant 6 mois déjà, alors trouver un local plus grand, non, on pensait vraiment pas en avoir besoin tout de suite. En Australie, Sabrina et Marcus sont sous le choc. Les propriétaires des dromadaires refusent de leur confier leurs animaux. Ils ne veulent pas qu'on parte en voyage. Oui, c'est l'horreur. Une dernière discussion permettra peut-être de sauver leur aventure. En Suède, on fête le milieu de l'été. Il est magnifique. Il est immense. Mais Max a oublié quelque chose. Il faut quelqu'un au service. Il n'y a personne au service. Il faut quelqu'un au service?